Salut les Vapers, ça rage de retour, comment allez-vous bien? Samedi 21 mars, il est 11h08 et 15 secondes. Au réveil ce matin, une petite review matos. Sur un mode mecha, le Kurgan, un mode en 26650, designé en France, fabriqué aux Philippines par un modeur philippin, qui m'a été envoyé par Pure Diamond, société assez particulière, a priori j'en sais pas énormément. Je pense qu'ils sont grossistes notamment sur des jus, enfin ils sont grossistes pour des shops et ils se sont lancés un petit peu dans le matériel. Donc c'est un mode designé en France, je l'ai déjà dit je crois, produit aux Philippines, un mode en 26650, cuivre, tube recouvert de stainless steel, plutôt joli. Kurgan, pour la petite histoire, c'est l'ennemi juré de MacLeod dans Highlander. Il ne pourra en rester qu'un. Donc voilà, on a l'épée de Kurgan, fidèle à l'épée de Kurgan dans le film. De l'autre côté, on a le casque de Kurgan. Alors on voit il y a des petits usinages dans le SS pour laisser apparaître des choses en cuivre, ce qui est assez joli. C'est plutôt bien foutu, bien fichu. Switch au cul, donc 26650. Plutôt pas mal ce mode. On va en parler tout de suite en gros plan. Allez, c'est parti. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur le Kurgan qui arrive dans une petite boîte carton recouvert de pseudo cuir avec une petite mousse à l'intérieur. Le mode arrive monté, une petite plaque en verre ici qui est cassée, attention au petit bout de verre. Pour la petite anecdote, j'en ai reçu deux, les deux avaient la vitre cassée, donc pour le coup on aurait préféré du plastique. On y reviendra sur le deuxième. Hop, petite boîte toute bête, et donc on a ici le mode démonté. Donc un mode en 30 qui fait 30 piles je crois, 30 mm. On va mettre à 0, on va vérifier ça. Pile 30, donc ça c'est cool. Hauteur du tube on verra avec les extensions, mais 77,6. Donc plutôt compact. Hop. Donc tube en cuivre hein, à l'intérieur. Alors hop, recouvert d'un tube stainless, finition plutôt mat. Vraiment un bel usinage, c'est très joli. Donc les gravures, cette épée de Kurgan qui laisse apparaître des éléments, c'est vraiment très bien foutu hein. Une petite gravure Kurgan ici. C'est assez joli, il faut aimer, hein, c'est particulier comme design, mais moi j'aime bien. Très sympa. Cette fameuse épée de Kurgan avec les pointes qui sortent. Enfin, très fidèle à l'épée du film, quoi. Et de l'autre côté, le casque de l'ami Kurgan qui est un squelette, un crâne d'animal. Et donc pareil, on voit, hein, il y a pas mal de travail. Des parties cuivre qui apparaissent, des parties creusées un petit peu sandblastées. Enfin c'est sympa, franchement c'est beau. Donc voilà pour le tube. Niveau du top cap, donc top cap full cuivre. Je l'ai passé au vinaigre hein, cette nuit, et puis je l'ai un peu spontexé, donc il peut paraître rayé. Bon c'est du cuivre, hein, ça se patine assez vite, ça devient assez foncé rapidement. Avec en dessous un petit isolateur d'ailerin que j'ai pas réussi à enlever. On voit des traces d'outils, j'ai essayé de le sortir. Je sais pas s'il est vissé ou press fit. On s'en fout, on n'a pas besoin de le sortir, mais j'ai essayé quand même. Avec ici un juice well, pas mal du tout. C'est pas de la prise, pour moi, hein, c'est pas de la prise d'airflow. C'est vraiment un juice well, c'est-à-dire que quand on met un dripper en 22, par exemple ici mon Tob,
et qu'on a du leak, et bien les gouttes tombent dans une de ces rigoles. Il y en a pas mal, il y en a même 6 pour être précis, et du coup le jus ne coule pas sur les doigts mais vient se loger dans ce juice well. J'avoue que ça marche plutôt bien. Et la connexion étant flush, ça ne passe pas dans le connecteur, quoi. Donc plutôt pas mal. Ça peut éventuellement servir d'airflow également, hein, mais à mon avis c'est plutôt prévu pour récupérer le juice. Donc voilà pour le connecteur, pour le top cap. Donc qui est pas en 30, enfin il est en 30 mais on voit il y a un petit biseau qui le ramène à, on va dire, 26, 27. Voyons, essayer de mesurer ça. Donc si on a un ato en 30, il y aura un petit décroché, hein. Mais en haut du biseau, on est environ à 27. Donc à noter. Voilà, pièce assez lourde. On a en dessous un petit système classique d'ajustement avec 2 pièces en cuivre. Une qui vient juste flottante se fixer dans le délerin. Tac. On visse son ato, ça repousse la première pièce et on règle le rattle avec la seconde pièce. Système classique mais pour le coup assez efficace. J'ai pas eu de soucis. Le seul souci que j'ai, c'est qu'avec certains atos, cette pièce du haut là est trop courte. Il faut absolument avoir un ato avec un pin réglable pour l'allonger un peu, ou alors un ato avec un pin long. Donc un peu dommage. Je sais plus quel dripper non réglable j'ai mis et j'avais pas de contact. Donc à noter quand même. Voilà pour le top cap. Et on va s'intéresser au switch qui est pas mal du tout. Donc le bouton avec une gravure Pure Diamond au cul. Full laiton, belle pièce, hein, bien épais. Un système ici pour le lock. On voit il y a des petites rainures sur les côtés. Pour une petite bille, on va y revenir. Et puis des positionnements unlock, lock, les parties hautes. Et les parties basses, unlock. Marche plutôt bien. À ressort. Ok, un ressort tout bête. À noter que sur leur PDF c'est marqué aimant. Bon. Est-ce qu'il y a une version aimant? Je ne sais pas en tout cas. Perso, j'ai eu une version ressort. On a ensuite la partie bottom cap qui va venir accueillir ce bouton. Avec un isolateur d'ailerin pour le cul de la queue ici. Un filetage tout à fait très bien. Le système inversé qu'on a dans le bouton d'escalier et de marche pour le lock unlock. Et alors on a deux trous un trou de chaque côté comme ça. Un trou où il n'y a rien qui est sûrement pour le dégazage et un trou où on voit au fond là-bas un espèce de système. Alors j'ai pas réussi à enlever tout ça, mais je pense, si j'arrive à faire une mise au point, on va réussir à deviner. Je pense qu'il y a un petit ressort. Il y a une vis également, on aperçoit une empreinte de vis là. Enfin on l'apercevait, maintenant on ne l'aperçoit plus. Bref. Et attention, on a une petite bille en stainless a priori qui vient se poser sur ce ressort ici. Donc quand je l'ai reçue, elle tenait bien, elle bougeait pas. Je sais pas par quel miracle. Et puis hier soir je l'ai perdu pendant mon nettoyage. Je reviens pour le sécher, etc. Je fais merde, où est la bille? Alors j'ai brossé avec une brosse à dents, j'ai dû la perdre à ce moment-là. Je retourne dans la cuisine, au miracle, je l'ai retrouvée dans l'évier, quoi. Coup de bol absolu. Donc attention à cette petite vis, à cette petite bille. Donc comment ça se passe? Eh bien, on vient mettre sa petite bille, on vient mettre son ressort dans le bouton. Et la petite bille va venir dans une des petites rigoles là autour, peu importe laquelle, hein. Donc on regarde, hop, on voit la bille, hop, on presse, et puis on a un contact en cuivre, full cuivre, qui vient se visser en sens normal, pas de souci. Moi je lui fous un petit coup de pince pour bloquer ça, et ça ne bouge pas, aucun dévissage. Un des avantages du cuivre, c'est que les dévissages sont quand même assez peu fréquents.
Donc un bouton très très bien, moi je l'aime beaucoup, assez court, on verra quand il y a la queue, c'est vraiment assez court. J'ai même tendance à la raccourcir un peu, un poil la course avec, et je l'ai pas là, où est-ce qu'il est passé? Tant pis, j'ai un petit, ah voilà. Je m'amuse pas mal avec des petites rondelles pour l'anecdote et pour l'astuce de carton que je découpe dans des cartes de visite de shop de VAP. Pour raccourcir les courses, pour éventuellement aussi au cul des atos. J'en mets aussi au cul des atos des rondelles pour que sur mes box les trous vissés flush soient dans le bon sens. Bref, on s'en fout un petit peu. Donc voilà le bouton, très agréable. Lock, reverse, un quart de tour, unlock, lock, unlock, lock. Donc la bille navigue dans une rigole. Tac. Vraiment super efficace. Donc, bah voilà, pas grand chose de plus à dire. Je vais lui mettre une MX JO. Donc on vient visser. Filetage impeccable. Hein. Ça bouge pas, il y a une tolérance vachement bonne. On met son accu, on voit hein, il descend en douceur, ça flotte pas, c'est vraiment pas mal foutu quand même. Hein. J'ai pas d'infos malheureusement sur le modeur philippin qui a travaillé ce tube, est-ce qu'il a bossé pour d'autres marques connues ou pas. A noter que c'est un mode en édition limitée, je crois qu'il y a 300 exemplaires. Donc il est numéroté, ici le 76. Bon, j'aurais préféré le 75, ma date, mon année de naissance, ou le 77, mon département de naissance, mais tant pis, j'ai le 76. Pure Diamond, bon, je suis pas fan de ce logo au cul, mais on ne voit pas trop, et puis j'ai l'impression qu'il va partir, hein, c'est pas profond. Je crois qu'il était plus noir que ça. Enfin, il y a moyen de le faire sauter au Spontex, à mon avis. Donc voilà, ensuite, ce qu'on fait, on vient prendre son ato. Alors ici, attention, j'ai un Tob V2.5 de mémoire en 0.16, donc assez bas, en parallèle coil. Et donc on vient placer son système qu'on pousse bien en dessous à fond, on vient visser son ato. Filetage du haut, il est bien, j'ai pas de souci. Vers la fin ça crunch un peu, mais peut-être parce que bêtement ça commence à pousser cette pièce là. On vient bien visser à fond. Donc là je sais que j'ai contact avec cet ato. On voit que la première pièce a été un peu décalée. Et puis on vient de visser au tube une première fois. Hop, on voit que j'ai un petit gap. J'ai un petit gap. Si je vais forcer, ça va virer le gap, mais ça va aussi enfoncer la queue. Donc je viens revisser un poil la vis. Et yes, c'est parfait. Et c'est parti. À noter, il me semble bien que ce tube est réversible. Aucun intérêt, mais en l'occurrence, juste pour l'info, on peut mettre le switch des deux côtés sans souci. Mais du coup, l'épée est à l'envers et le casque surtout est à l'envers. Donc voilà, usinage vraiment bon, filetage vraiment bon, locking vraiment bien. Hop. À noter que, en tout cas, avec un dripper, pas besoin de locker, ça ne fire pas. Alors est-ce qu'avec un dripper super lourd en 30, ça fait auto-fire? Je ne pense pas. Même en raccourçant la switch avec ma rondelle de carton, ça n'auto-fire pas. Donc plutôt bien foutu à ce niveau-là du ressort. Pas mal calculé. Et donc, loquer, déloquer, loquer, déloquer. Très agréable. Au niveau de la course, donc la course telle que on a 1 mm, on va dire, un petit millimètre. Très réactif, hein, c'est du cuivre vraiment bien. Hein, quand je pense qu'il y a un temps où je pensais que le cuivre ça changeait rien par rapport au stainless. Ah, j'étais vraiment un abruti, qu'est-ce que vous voulez. Mais là, très souple, très agréable, pas branlant.
ce qui est bizarre, c'est qu'il est super souple à l'usage et qu'il n'auto-fire pas, alors que le truc est très lourd quand même. Hein. Donc super à ce niveau-là. Moi je vais me le raccourcir parce que voilà, je l'aime raccourci. Mais tel que, il est très bien. Donc pour le raccourcir, bêtement, hein, j'ajoute une petite rondelle. Alors ça raccourcit de rien, hein, c'est quoi? C'est un quart de millimètre, un demi-millimètre. Mais ça fait toute la différence pour moi. Et puis je revisse. Et puis je lock. Et donc j'ai raccourci un poil ma course. Hop, locké. Donc locké, même en ayant raccourci, ça ne fire pas. Bon, j'avais mis 2 rondelles même une fois. Mais voilà. Là, ça devient presque tactile, quoi. Voilà, quoi, on va repasser sur ma face pour une petite conclusion sur ce Kurgan. Alors, design particulier, hein, ça peut plaire, ça peut déplaire, on peut trouver ça immonde. Perso, je l'aurais pas acheté, mais je le trouve très sympa et surtout très efficace. Donc un bon mecha en 26-650, grosse patate. Allez, c'est parti. Yes les Vapers, de retour sur ma face donc avec ce Kurgan, voilà, mode vraiment sympathique. Perso, je l'avais déjà remarqué, que je sais plus où je l'avais vu. J'étais un peu interpellé par ce design. Et puis Evelyne, merci Evelyne de m'avoir contacté. J'en ai deux, pourquoi? Parce que j'en ai reçu un premier et malheureusement il manquait dans le top cap le système d'ajustement. Donc j'ai contacté Evelyne, je lui ai dit est-ce que tu peux m'envoyer juste le petit pin à l'intérieur? Elle m'a répondu non, j'en ai pas en spares donc je te renvoie un autre. Donc j'en ai reçu un autre accompagné de son petit frère. Ils font aussi des modes en 18-650. Assez sympa également, par le même modeur philippin, ici le Maori, avec une petite grenouille, grenouille, tortue, n'importe quoi, Sylvain, avec top cap en laiton, switch housing en laiton, locking ring en bras, en copper, en cuivre, tube en stainless, très bien aussi, hein. Je sais pas si je vais en faire la review. M'a mis avec, donc je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai reçu un deuxième Kurgan et ce mode là. Tout ça pour vous dire que je ferai sûrement gagner lors d'un prochain concours, vu avec elle, le Kurgan, malheureusement sans pin pour le top cap. Alors on peut sûrement bricoler un truc, ou je vais essayer d'en obtenir un mais c'est pas gagné, ou au pire je ferai gagner les deux ensemble, sachant que le pin du Maori est compatible, donc celui qui gagnera les deux modes pourra utiliser à loisir l'un ou l'autre. Ça sera la solution de secours. Si j'arrive à obtenir un deuxième pin, ben ça fera 2 lots, ce qui serait mieux, mais sinon ça fera un super lot de 2 modes. Parlons du prix, on le trouve, bon, c'est une édition limitée à 300 exemplaires, donc je sais pas s'il en reste des masses. Il coûte quand même 229 €. Pure Diamond, je trouve ça excessif pour un tube, certes fait aux Philippines, certes bien travaillé, mais d'une marque entre guillemets inconnue. Un mode en 26-650, ça s'adresse quand même à des vapoteurs avancés qui savent ce qu'ils font et qui ont les moyens. Qui va mettre 230 € dans un mode aussi bien soit-il d'une marque peu connue? Voilà, c'est ce qui me chagrine un peu. Je pense que s'il était sous les 200 €, ça serait vachement mieux quand même. Voilà. Et je pense que vous les vendriez bien mieux. À noter quand même quelques petites choses, c'est que voilà, en recevoir un sans le pin ajustable en premier lieu, avoir un PDF sur les produits où on parle d'aimant alors que c'est un ressort, je trouve que c'est un petit peu la boîte qui surfe sur la vague de la cigarette électronique, même s'ils proposent du matos entre guillemets high-end. C'est quand même mieux de proposer ça que des Zigo logotés Pure Diamond, je ne dis pas, c'est clair. J'avais aussi reçu un Cliro de Pure Diamond en quad coil, enfin je ne l'avais pas reviewé parce qu'il ne m'avait pas convaincu. Mais voilà, ils font des choses. Après, peut-être revoir vos tarifs et votre communication, quoi. Après, ce n'est que mon humble avis de vapoteur averti. Je suis très content avec ce mode, il est vraiment très bien. Ça envoie très très bien, c'est assez agréable à utiliser, j'aime vraiment beaucoup ce bouton, quoi.
Je suis très surpris, il est vraiment super ce bouton. On le lock très facilement, on le délock, super. Bien nettoyé à réception, il était assez crasseux, le copper était un peu oxydé. Donc le baigner dans du vinaigre, le frotter, le nettoyer. J'avais mis aussi au premier montage un peu de poudre graphite à l'intérieur du système du switch. Là j'en ai pas remis et ça marche très bien. Donc voilà. Pour ce Kurgan, les Vapors, bientôt à gagner dans un concours Facebook je pense, ou ça dépend. Je ne sais pas encore. Je vous dis à bientôt pour une autre review et bye bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like.